du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous arrivons à la fin. On ne terminera pas cette fois-ci, mais la fois prochaine. Nous sommes donc dans la troisième partie. Dans cette troisième partie, nous avions vu le rôle de l'État. Nous voyons le rôle de l'État. Quel est son droit d'intervention, premièrement. Deuxièmement, quelles sont les limites de son intervention. Et des exemples maintenant d'intervention. Et dans ces exemples d'intervention, nous avions vu d'abord protéger la propriété privée, gérer les conflits des grèves. Ça, c'est pour Pépi. Il s'appelle Pépi. Ça. Assurer le repos du dimanche. Protéger la vie physique. Donc, nous en étions à l'assurance du repos du dimanche. Vous remarquerez combien Léon XIII est quand même très précis, hein, tout est prévu dans cette doctrine sociale de l'Église. Alors, l'ouvrier a des intérêts nombreux qui réclament la protection de l'État et, bien sûr, en premier lieu, ce qui regarde le bien de son âme. Je sais que nos gouvernants n'en ont que faire, mais le principe, il est là. En premier lieu, ce qui compte, c'est le bien de l'âme de l'ouvrier. La vie du corps, elle est précieuse, elle est désirable, c'est évident, mais elle n'est pas le but ultime de notre existence. Elle est une voie, elle est un moyen pour arriver, par la connaissance du vrai, par l'amour du bien, à la perfection de la vie de l'âme. Alors cette âme, nous savons qu'elle porte gravée en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu. C'est en elle que réside cette souveraineté dont l'homme fut investi quand il reçut l'ordre de s'assujettir à la nature inférieure et de mettre à son service les terres et les mers. C'est ce qu'on lit dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, verset 28. « Remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dominez. Oh là là, je vais me faire harponner par la SPA. Eh bien, tant mieux. À ce point de vue, tous les hommes sont égaux. Il n'y a point de différence, je dis bien à ce point de vue-là. Tous les hommes sont égaux, il n'y a point de différence au point de vue du bien de l'âme entre les riches et les pauvres, entre les maîtres et les serviteurs, entre les princes et les sujets. Donc ils n'ont tous qu'un seul et même Seigneur, et donc il n'est permis à personne de violer impunément cette dignité de l'homme. Entendu ici non pas dans le sens conciliaire, hein, vous comprenez ici dans quel sens on entend cette dignité de l'homme. Il n'est permis à personne de violer impunément cette dignité de l'homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect. Il n'est permis à personne non plus d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection qui correspond à la vie éternelle, à la vie céleste. Bien plus, il n'est pas loisible à l'homme, sous ce rapport, de déroger spontanément à la dignité de sa nature ou de vouloir l'asservissement de son âme. Alors, il ne s'agit pas de droit dont il est la libre disposition, mais il s'agit de devoir envers Dieu. Devoir qu'il doit religieusement remplir.
Et c'est de là que découle la nécessité, c'est sur cet argument que se fonde la nécessité du repos et de la cessation du travail au jour du Seigneur, le dimanche, les fêtes d'obligation. Le repos ne doit pas être entendu non plus comme une plus large part faite à une espèce de stérile oisiveté ou comme un chômage fauteur de vices et dissipateur des salaires, mais comme un repos qui est sanctifié par la religion. C'est pour cela qu'il est toujours, c'est vrai que strictement la sanctification du dimanche se limite à la messe, selon le commandement, mais on ne serait pas dans l'esprit de ce commandement si on ne faisait pas plus que la messe. Ah, bien sûr, ce n'est pas sous peine de péché, mais c'est une question d'esprit. C'est pour cela qu'autrefois, il était coutume d'assister aux vêpres, par exemple. Bon, je sais bien que les situations aujourd'hui, si on avait les vêpres dans toutes les paroisses, si on avait la messe traditionnelle, si on était comme avant le concile, ça serait beaucoup plus facile. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour beaucoup de venir à la messe le matin et ensuite de revenir aux vêpres. Mais il faut bien boire l'esprit. C'est un repos, mais qui est sanctifié par la religion. Donc ainsi, allié avec la religion, le repos tire l'homme des labeurs, des soucis de la vie quotidienne, et il l'élève un petit peu plus aux grandes pensées du ciel. Vous voyez, si on ne peut pas aller aux vêpres, eh bien, pourquoi ne pas profiter du dimanche pour faire une lecture spirituelle qu'on n'a pas l'occasion de faire en semaine, par exemple. Prendre une demi-heure pour une lecture spirituelle. Donc il l'élève aux pensées du ciel, ce repos. Il l'invite à rendre à son Dieu le tribut d'adoration qu'il lui doit. Parce que la sanctification du dimanche est due en justice. C'est un culte qui est dû en justice à Dieu. Et en plus, la messe du dimanche, c'est un culte qui est social. Ce n'est pas une messe privée, c'est un culte qui est social. C'est toute une ville, tout un village, toute une nation qui rend à Dieu le culte qui lui est dû. Voilà le caractère, voilà la raison de ce repos du 7e jour, dont Dieu avait fait même déjà dans l'Ancien Testament un des principaux articles de la loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Évidemment, comme nous ne sommes pas des juifs, eh bien, c'est le dimanche. On trouve cela dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8. Un des principaux donc articles de la loi dans l'Ancien Testament et dont Dieu avait lui-même donné l'exemple par ce mystérieux repos pris aussitôt après qu'il eut créé l'homme. Il se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 2. Et c'est vrai qu'après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, ça méritait un peu de repos, même s'il n'en avait pas besoin, étant Dieu. Voilà pour le repos du dimanche. Donc, le patron, il doit veiller à cela. Il est permis, par exemple, puisque c'est une tradition française, l'Église permet aux boulangeries, par exemple, d'ouvrir le dimanche. Eh bien, le boulanger doit faire en sorte que ses ouvriers puissent aller à la messe. Même s'ils travaillent dans la boulangerie, eh bien, qu'ils aient le temps d'aller à la messe. Le 4e point, donc 4e exemple d'intervention de l'État, c'est protéger la vie physique. L'autorité publique doit d'abord sauvegarder les intérêts physiques et corporels en arrachant les malheureux ouvriers aux mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leur personne pour satisfaire d'insatiables cupidités, pour satisfaire le mondialisme, par exemple, qui est une insatiable cupidité, comme chacun sait. Alors, exiger une somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase le corps, en consume les forces jusqu'à épuisement,
Ça, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice, ni même le simple sentiment d'humanité. L'activité de l'homme, bornée comme sa nature, c'est-à-dire bornée dans le sens de limiter comme sa nature, cette activité de l'homme a des limites qu'elle ne peut franchir. Elle s'accroît sans doute par l'exercice, par l'habitude, mais à condition qu'on lui donne des relâches, des intervalles de repos. Et ainsi, le nombre d'heures d'une journée de travail ne devrait pas excéder la mesure de la force des travailleurs. Et les intervalles de repos, vous voyez jusqu'où Léon XIII entre dans le détail, les intervalles de repos doivent être proportionnés à la nature du travail, à la santé de l'ouvrier. Et puis, ils doivent être réglés d'après les circonstances, de temps, de lieu. Vous voyez, l'ouvrier, par exemple, qui arrache à la terre ce qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer, les reins, et ici, il fait allusion aux mineurs, eh bien, cet ouvrier a un labeur dont la brièveté devra compenser la fatigue, ainsi que le dommage qu'il cause à la santé. Il est juste, en outre, qu'on considère les époques de l'année. Tel travail sera souvent aisé dans une saison et deviendra intolérable ou pénible dans une autre. Cinquième intervention de l'État, veiller sur le travail des femmes et des enfants. Ce que peut réaliser un homme valide dans la force de l'âge ne peut être équitablement demandé à une femme ou un enfant. N'en déplaise à, comment ça s'appelle, à Chiappa ou je ne sais qui. L'égalité des chances, c'est d'une absurdité sans commentaire. L'enfant en particulier, et Léon XIII remarque que ceci demande à être observé strictement, l'enfant en particulier ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles, morales. Sinon, dit-il, comme une herbe encore tendre, il se verra flétrir par un travail trop précoce et s'en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là, hein. Ouvrages d'ailleurs qui sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe et qui répondent mieux par nature à ce que demande la bonne éducation des enfants, la prospérité de la famille. Ça, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée et la plus partagée, surtout aujourd'hui. En général, la durée du repos doit se mesurer d'après la dépense des forces qu'il doit restaurer. Le droit au repos de chaque jour, la cessation du travail le jour du Seigneur, voilà, ça ce sont les conditions expresses ou tacites de tout contrat qui est passé entre patron et ouvrier. Et là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête. Car nul ne peut exiger, nul ne peut permettre la violation de devoirs de l'homme envers Dieu et envers lui-même. Voyez ici, Léon XIII, avec justesse, ne reconnaît pas et ne connaît pas les droits de l'homme. Parce que l'homme n'existe pas en lui-même, mais il existe comme créature liée et dépendante de son créateur et du corps de la société. Donc les droits de l'homme, c'est pour la poubelle. Il n'y a donc que des devoirs envers eux et non pas des droits envers le créateur et le corps de la société. Lorsque Léon XIII réclame le repos dominical, lorsqu'il réclame le salaire suffisant, la moralité du travail et les conditions honnêtes de travail, ce ne sont pas des droits sociaux que la Révolution n'avait pas vus, mais ce sont les exigences des nécessités naturelles de la vie en société.
et que la justice générale ou justice distributive doit assurer. Donc vous voyez, ce ne sont pas des droits sociaux. Ce sont des exigences des nécessités naturelles. Et les revendications peuvent coïncider avec celles des socialistes. Elles ne sont pas moins radicalement différentes en nature. 6e intervention de l'État, assurer des salaires justes. Léon XIII passe ici à un autre point de la question ouvrière qu'il juge d'une très grande importance et qui demande là aussi à être défini avec justesse si on veut éviter toute exagération. Ce point est donc la fixation du salaire. On prétend que le salaire, une fois consenti librement de part et d'autre, le patron, en le payant, remplit tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. La justice se trouverait seulement lésée si le patron refusait de tout solder ou si l'ouvrier refusait d'achever tout son travail et de satisfaire ses engagements. Et dans ces cas, à l'exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun. Ça, c'est la thèse libérale du travail que Léon XIII va réfuter. C'est bien la thèse libérale de prétendre que le salaire, une fois consenti de part et d'autre, le patron, en le payant, remplit ses engagements et n'est plus tenu à rien. Léon XIII affirme donc sans embâche qu'un pareil raisonnement ne peut trouver de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve. Un tel raisonnement n'envisage pas tous les côtés de la question et en omet un, et qui est fort sérieux. Travailler, c'est quoi? C'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de sa vie elle-même, de la vie elle-même, pardon. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte. Il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne, et puis parce qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité. Et la deuxième empreinte, il est nécessaire parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire. La même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune. Mais il en va tout autrement. Si au caractère de personnalité, on joint celui de nécessité, dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. En effet, conserver l'existence, c'est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Donc à la base de la société, il y a la famille, œuvre de la nature. Léon XIII donc rejette ici toute forme et toute idée de contrat social, de ce contrat social du sinistre Rousseau, base des sociétés depuis Hobbes. Il en résulte que le contrat de salaire doit respecter cette donnée naturelle première et que patrons et ouvriers ne peuvent faire ce qu'ils veulent. Comme par exemple conserver l'existence
est un devoir imposé à tous les hommes. Le contrat de travail ne peut procurer un salaire insuffisant à l'ouvrier. Donc le salaire est dû en retour au travail de l'ouvrier. Et l'équivalence des deux n'est pas stricte, le salaire étant donné en choses matérielles, le travail étant une chose humaine où des éléments immatériels interviennent. Effort de volonté, idées et réflexions de l'intelligence, temps passé, etc. C'est un quasi-prix. C'est une rétribution. Et l'école de la Tour du Pain, c'est-à-dire cette école de l'ordre social chrétien, l'école de la Tour du Pain verra donc la nécessité de rétribuer l'homme avec son travail, et non le travail seul. Vous voyez, c'est important cette notion. L'école libérale, elle considère l'œuvre réalisée par le travail dans le monde économique. Elle ne regarde pas l'homme. En conséquence, le salaire, c'est la vente d'une chose. La Tour du Pain voit plutôt un échange de services entre le patron et les ouvriers. Pour l'école libérale, le salaire sera soumis aux lois de l'offre et de la demande, comme le prix d'une chose. Et le détriment sera pour les ouvriers lorsqu'ils seront trop nombreux sur le marché. Les salaires baisseront inévitablement et la paupérisation augmentera. Il faudra un prix courant, comme une espèce de fourchette, entre maximum et minimum, pour éviter l'exploitation des ouvriers par les patrons. Mais qui fixera cette fourchette? Et si celle-ci met en péril l'entreprise? Comment, à travail égal, pourra-t-on faire accepter une rémunération différente selon les qualités des ouvriers, leur état marital ou non, leur nombre d'enfants? Vous voyez, dans la parabole des ouvriers de la dernière heure dans l'Évangile, le travail est inégalement fourni et le salaire est le même. Les rémunérations des ouvriers de la première heure qui ont supporté tout le poids du jour et du soleil, contrairement aux ouvriers de la dernière heure, en sont la preuve. Ainsi, le bon maître donne à ces derniers suffisamment pour vivre avec leur famille, il n'est cependant pas compris. Alors, que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire. Au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle, beaucoup plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Alors, si contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne peut refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, il subit une violence. Il subit une violence contre laquelle la justice proteste. Et Léon XIII repousse donc ici la théorie libérale du salaire, car d'après Rerum Novarum, le juste salaire se fonde sur autre chose que la seule loi de l'offre et de la demande. Alors, les besoins des ouvriers préconisés par Léon XIII sont cependant à préciser. Ce qu'on appelle les besoins des ouvriers, ça ne peut pas être une règle prochaine et adéquate, car alors tout ouvrier en détresse financière pourrait demander un surcroît de salaire qui, en conséquence, deviendrait perpétuellement mouvant. Ce pourrait être une règle éloignée et fondamentale, quoique non adéquate, c'est-à-dire que tous les besoins, en toutes les circonstances, ne justifient pas une augmentation de salaire. Mais par contre, l'augmentation est justifiée par les besoins ordinaires de l'ouvrier sobre et honnête, se trouvant dans des conditions normales
de santé et de famille. Alors, dans les cas que nous avons vus ici, dans d'autres cas analogues, comme en ce qui concerne la journée du travail, les soins de la santé des ouvriers dans les usines, les pouvoirs publics pourraient intervenir inopportunément, vu surtout la variété des circonstances, des temps et des lieux. Il sera donc préférable de s'en tenir à la solution des corporations, des syndicats, dont Léon XIII va parler un peu plus loin. Ou alors de recourir à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, d'en appeler même en cas de besoin à la protection, à l'appui de l'État. Donc le pape envisage le salaire sous l'angle de la condition des ouvriers, qui est le thème de l'encyclique Rerum Novarum, raison pour laquelle il n'étudie que l'aspect personnel et l'aspect nécessaire. Alors, il y a quand même aussi l'aspect utile à considérer. Un travail inutile ou moins productif ne pourra qu'être moins rémunéré qu'un autre qui est plus utile à l'entreprise. Par ailleurs, intervient la question de la concurrence, de la surproduction qui contraignent les entrepreneurs à imposer des salaires bas pour ne pas compromettre leur entreprise et donc les emplois de leurs employés. Septième et dernière intervention de l'État, protéger le patrimoine. Cette partie de l'encyclique est fondamentale, parce que ici se trouve la résolution des luttes socio-professionnelles par l'accès à la propriété d'un maximum de salariés. Il n'y a donc pas plus antisocialiste ni plus anticapitaliste que cette question, que la résolution de cette question. L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille s'appliquera, s'il est sage, à être économe. Et suivant le conseil que semble lui donner la nature elle-même, il va viser par de prudentes épargnes, à la condition que ces épargnes ne soient pas entièrement avalées par l'État, évidemment. Suivant le conseil donc que semble lui donner la nature elle-même, il visera par de prudentes épargnes à se ménager un petit superflu qui lui permette de parvenir un jour à l'acquisition d'un modeste patrimoine. Comme l'indique Léon XIII, nous avons vu que la question présente ne pouvait recevoir de solution vraiment efficace si on ne commençait par poser comme principe, et principe fondamental, l'inviolabilité de la propriété privée. Que le socialisme est expert à bafouer. Puisque maintenant, si vous avez une résidence secondaire, elle va être taxée au maximum. Il importe donc que les lois favorisent l'esprit de propriété, réveillent cet esprit de propriété, le développent autant qu'il est possible dans les masses populaires. Et Léon XIII ajoute que le salaire devrait donc permettre l'épargne pour les temps mauvais du chômage ou de la vieillesse et pour l'acquisition d'un patrimoine. Ainsi, le salaire qui ne permet que de couvrir les besoins nécessaires de l'ouvrier et de sa famille est injuste. L'école libérale s'efforce de réduire cet enseignement, soit en le montrant inadapté pour être appliqué par les temps habituels, soit en faisant des besoins de l'ouvrier l'objet de la justice générale ou de la charité, mais non de la justice commutative. Alors, consulté sur ce point, Léon XIII
va confirmer par le cardinal Zigliara qu'il s'agit bien de justice commutative. Donc la question de la propriété privée résolue, ce résultat obtenu serait la source de précieux avantages. D'abord, la répartition des biens serait certainement plus équitable. La violence des bouleversements sociaux a divisé le corps social en deux classes et a creusé entre ces deux classes un immense abîme. Voulu, évidemment, par le marxisme, par le socialisme. D'une part, une faction toute puissante par sa richesse, maîtresse absolue de l'industrie et du commerce, elle détourne le cours des richesses et en fait affluer vers elle toutes les ressources. Elle tient d'ailleurs en sa main plus d'un ressort de l'administration publique. Et puis d'autre part, une multitude indigente, faible, l'âme ulcérée et toujours prête au désordre. Eh bien, si on stimule l'industrieuse activité du peuple par la perspective d'une participation à la propriété du sol, on verra se combler justement peu à peu l'abîme qui sépare l'opulence de la misère et s'opérer le rapprochement entre les deux classes. En outre, la terre produira toute chose en plus grande abondance. Évidemment, il faut supprimer pour cela la communauté européenne. Évidemment. Car l'homme est ainsi fait que la pensée de travailler sur un fond qui est à lui, eh bien, redouble son ardeur, redouble son application. Et il en vient même jusqu'à lutter, jusqu'à mettre tout son cœur dans une terre qu'il a cultivée lui-même, qui lui promet à lui et aux siens non seulement le strict nécessaire, mais encore une certaine aisance. Alors on voit tous, sans peine, les heureux effets de ce redoublement d'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des nations. Et enfin, un troisième avantage, ça sera l'arrêt dans le mouvement d'émigration. Personne, en effet, ne consentirait à échanger contre une région étrangère sa patrie et sa terre natale, s'il n'y trouvait les moyens de mener une vie plus tolérable. Mais il y a une condition indispensable pour que tous ces avantages deviennent des réalités. Il ne faut pas que la propriété privée soit épuisée par un excès de charges et d'impôts. Je pense qu'en haut lieu, on m'écoute, j'espère. Que la propriété privée ne soit pas épuisée par un excès de charges et d'impôts. Ce n'est pas des lois humaines, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle. Donc l'autorité publique ne peut pas l'abolir. Elle peut seulement en tempérer l'usage et elle peut le concilier avec le bien commun. Elle agit donc contre la justice et contre l'humanité quand, sous ce nom d'impôt, elle grève outre mesure les biens des particuliers. Et le droit de propriété familiale, il est en effet bafoué de deux façons, en obligeant le partage égal des biens du père et en faisant l'État héritier privilégié par les droits de succession. On sait que l'État, aujourd'hui, est un voleur, puisque sur les droits de succession, il prélève 66%. Si on n'appelle pas ça du vol, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc c'est vraiment une injustice profonde. Alors on peut parler après de justice sociale et l'avoir justice sociale plein la bouche. Donc l'État devient la providence, le vrai père, le père des peuples, ou le père principal des hommes. Or, la société familiale est première sur la société civile. Et ses droits sont donc premiers, ses droits sont prépondérants.
Aller contre, c'est aller contre la justice naturelle. En dernier lieu, les patrons et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution de la question sociale par toutes les œuvres qui sont propres à soulager efficacement l'indigence et à opérer un rapprochement entre les deux classes. Et ici, le pape se place sur le plan de la charité, qui est toujours nécessaire lorsque la justice ne suffit pas à rétribuer suffisamment le travail humain. Par exemple, en temps de crise, soit générale, soit particulière, comme celle d'une entreprise en faillite. Et du nombre de ces œuvres qui sont propres à soulager l'indigence et à rapprocher les deux classes, ce sont les sociétés de secours mutuel. Par exemple, les institutions diverses dues à l'initiative privée, qui ont pour but de secourir les ouvriers, ainsi que leurs veuves, leurs orphelins, en cas de mort, d'accident, d'infirmité. Et puis les patronages, qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants, les adolescents, les hommes faits, etc. Et donc le pape aborde maintenant, dans ce cadre d'œuvres qui sont propres à soulager l'indigence, les corporations. Ces corporations ne sont donc que, vous le comprenez bien, la suite logique du refus du contrat social rousseauiste. Les corporations sont en effet des parties du corps entier de la nation. La première place appartient donc aux corporations ouvrières, qui en soi embrassent à peu près toutes les œuvres. Et leur bienfaisante influence a permis d'assurer aux ouvriers des avantages manifestes. Elles ont toujours été une source de progrès, une source de gloire pour les arts eux-mêmes. Donc Léon XIII voit donc avec plaisir se former partout des sociétés du style des corporations, soit composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réunissant à la fois ouvriers et patrons. Et il désire leur accroissement en nombre, en efficacité d'action. Et Léon XIII utilise ici le mot corporation, tel que alors, attention, il faut l'entendre dans le sens large, un sens plutôt d'association, et non pas de corps de métier tel que l'Ancien Régime le concevait. Donc il va exposer ici, dans cette encyclique, l'opportunité de ces corporations et puis leur droit à l'existence. Et il indique comment elles doivent s'organiser et quel doit être leur programme d'action. Tout d'abord, il analyse leur fondement, le fondement de ces corporations. Où se trouve ce fondement ? Ce fondement, il est dans la sociabilité de l'homme. L'expérience que fait l'homme de l'exiguïté de ses forces l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération étrangère. Et c'est dans les Saintes Écritures qu'on lit cette maxime dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 5, « Mieux vaut vivre à deux que solitaire. Il y a pour les deux un bon salaire dans leur travail. Car s'il tombe, l'un peut relever son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Et cette autre maxime, « Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. » C'est le livre des Proverbes. Alors, de cette tendance naturelle, comme d'un même germe, naissent la société civile d'abord, puis, au sein même de celle-ci, d'autres sociétés qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés véritables. Et entre ces petites sociétés et la grande société civile, il y a de profondes différences qui résultent de leur fin prochaine. Quelle est la fin de la société civile ?
La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens. Et elle réside dans ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer, dans une mesure proportionnelle. C'est pourquoi on l'appelle publique, parce qu'elle réunit les hommes pour en former une nation. Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées. Elles sont privées parce que leur raison d'être immédiate est l'utilité particulière, exclusive de leurs membres. Elle n'est pas universelle, comme peut l'être la société civile. La société privée, c'est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque 2 ou 3 s'associent pour exercer ensemble un négoce. Deuxième point, après avoir montré quel était le fondement de ces corporations, qui est la sociabilité de l'homme, Léon XIII expose quel est le rôle de l'État sur ce point particulier. Le rôle de l'État, c'est de favoriser les corps sans les diriger. Les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties. Il ne s'ensuit pas pour autant, à ne parler qu'en général, à ne considérer que leur nature, qu'ils soient au pouvoir de l'État de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même. Et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel et non pas pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées, eh bien, s'attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés publiques et privées tirent leur origine d'un seul et même principe, la naturelle sociabilité de l'homme. Ici, on toucherait au droit naturel. Et Léon XIII dénonce ici, et il dénonce l'œuvre de la Révolution dite française, qui a détruit les dernières corporations par la fameuse loi Le Chapelier de juillet 1790. Cette destruction avait été initiée par le contrôleur général des finances, le sinistre Turgot, qui était un économiste libéral proche des Lumières, entre guillemets, qui avait supprimé quasiment tout métier déjà au printemps 1775 et qui avait produit un chaos économique qui va même obliger le roi Louis XVI à le limoger et à restaurer imparfaitement les corporations. Il y a des cas qui autorisent cependant les lois à s'opposer à la formation de sociétés de ce genre. Il y a quand même ici un bémol, et on comprend très bien pourquoi. Par exemple, si une société privée, en vertu même de ses statuts, poursuivait une fin qui serait en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'État, eh bien, les pouvoirs publics, évidemment, auraient le droit d'en empêcher la formation. Et si elle était formée, également de la dissoudre. Encore faut-il agir en tout cela avec une très grande circonspection. Donc il faut éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de prendre sous couleur d'utilité publique une décision qui serait désavouée par la raison. Parce qu'une loi, il faut bien se mettre ça dans la tête, une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison, et ainsi à la loi éternelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une désobéissance civile qui se justifie tout à fait dans le cas où la loi est contraire, n'est pas conforme à la droite raison, et encore moins à la loi éternelle de Dieu. Voilà, la prochaine fois, eh bien, nous
regarderons les 3 derniers aspects de ces corporations. L'aspect confessionnel des corporations, qui est primordial, les réalisations des corporations, les résultats à espérer et la conclusion de l'encyclique. Et probablement, nous commencerons l'étude de Quadragesimo Anno, qui va dans le même sens de cette doctrine politique et sociale de l'Église. Voilà. Vous voyez, l'Église a tout prévu. Vraiment, c'est magnifique de... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.